Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. J'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres le petit oracle des créatures mythiques et légendaires, 50 messages des mondes oubliés. Ce petit oracle m'a été offert avec énormément de bienveillance par Corinne Madelin. J'adore ce qu'elle nous propose, j'aime beaucoup son travail. Le petit oracle est juste trop beau dans son petit coffret noir avec toutes ces dorures, avec ces animaux que nous retrouvons un petit peu partout. Je le trouve vraiment somptueux. Et je vous avouerai que j'aime beaucoup les petits coffrets. J'ai maintenant tous les petits coffrets d'Eve Corrigan. J'aimerais bien avoir les petits oracles aussi d'Isabelle Serre. Et là, d'avoir celui de Corinne Madelin, je suis ravie. Et puis, en plus, c'est un oracle qui va avoir une grande utilité pour moi. Je vais vous expliquer tout cela. Donc, ma petite boîte à messages, les créatures mythiques et légendaires ont un message pour toi. Pose une question, puis laisse-toi guider par la sagesse et les conseils avisés des êtres mythiques. Corinne Madelin est thérapeute holistique, coach énergéticienne et auteure du site centredénergieboutique.com consacré au bien-être et à la liberté d'être soi. Alors, j'aime particulièrement cet oracle. Actuellement, je suis... j'aime énormément, j'ai repris goût à faire du journaling. Donc tous les jours, vous voyez par exemple, j'ai mon petit carnet de journaling. Tous les jours, je viens travailler sur une carte de tarot ou sur autre chose. J'aime également faire de l'écriture intuitive. J'aime de toute façon écrire. En fait, je suis quelqu'un de très curieuse. J'aime approfondir les choses. Et cet oracle-là, franchement, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé juste topissime. Et le fait que Corinne Madelin me l'ait envoyé, me l'ait offert, pour moi, ça a une symbolique encore plus énorme. Je vais pouvoir l'utiliser tout au long de l'année et je vais vous expliquer ma façon à moi de l'utiliser. Donc, il s'ouvre comme ceci. La mythologie et les traditions anciennes regorgent de créatures légendaires, plus puissantes les unes que les autres. Cet oracle t'invite à reconnaître ta puissance intérieure et à reprendre ton pouvoir personnel. Donc voilà, un beau petit coffret, vraiment, je trouve trop mignon, avec les cartes qui sont logées à l'intérieur. Voilà. Nous avons le dos, moi je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment classe. Vraiment très classe, avec ces petits serpents là. J'aime énormément, avec pareil, les yeux, les étoiles. Il y a énormément de petites symboliques sur ce dos. Vous voyez, hein, c'est un petit oracle brillant. Il est vraiment très très beau. Les tranches sont en dorure. Alors j'aurais peut-être préféré, c'est vrai, mais ça c'est au goût de chacun, des dorures un peu vieillies, vous savez, les dorures qui ont plus de difficultés à passer. J'espère qu'elles ne passeront pas trop vite. Après, il est vrai que c'est un petit oracle, donc en règle générale, le petit oracle, on le brasse moins aussi, ce qui fait que peut-être, ça ne lui portera pas préjudice. En tout cas, ça lui va vraiment très très bien puisque ça reprend le thème de la boîte noire, dorée. Vraiment un très 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 beau jeu. Alors je vous explique. Vous avez 50 cartes, 50 cartes avec à chaque fois un animal, une créature mythique, légendaire, telle que le phénix. 50 cartes, il y a 52 semaines dans l'année. Je pense, moi personnellement, l'utiliser de cette façon-là, c'est-à-dire que je vais tirer une carte par semaine. Bien entendu, poser ma question, tirer la carte, prendre celle qui m'appelle. Et je pense noter dans un journal la carte. Donc marquer, par exemple, si j'avais tiré le phénix, réjouis-toi, après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé, tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ, saisis cette chance que t'offre la vie. Je vais noter ce texte. Je vais y noter mes ressentis.
ce que cette carte me fait ressentir, ce qu'elle me dit par rapport à ma question, ce qu'elle m'évoque. Je vais noter tout ça. Mais comme je suis d'un naturel curieuse et que j'aime approfondir encore davantage les choses, eh bien, je vais également faire des recherches sur la créature mythique et légendaire qui accompagnera mon message. Donc là, par exemple, le phénix, eh bien, dans mon journal, je pense faire des recherches justement sur le phénix et y noter tout ce que je vais trouver à ce sujet-là et peut-être même revenir quelque temps après, renoter des choses que je trouverai par la suite, y apposer peut-être des photos ou des petits articles que je trouverai. J'ai vraiment envie d'utiliser cet oracle de cette façon-là, non seulement comme un oracle qui viendra répondre à une de mes questions ou peut-être m'aider en tant que guidance dans ma semaine, puisque moi je vais l'utiliser à la semaine, mais aussi pour approfondir mes connaissances sur les créatures mythiques et légendaires. Voilà, et je le trouve vraiment très très bien fait pour ça. Vous voyez par exemple le centaure. L'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Donc ça, c'est pareil. Un texte que je renote dans mon carnet. Je note tous mes ressentis, ce que ça m'évoque par rapport à ma question, des mots-clés peut-être, vraiment me laisser aller, faire peut-être une écriture intuitive, pourquoi pas sur cela. Et aller faire des recherches sur le centaure. Qu'est-ce que le centaure? Et vraiment, c'est quelque chose, voilà, dès que j'ai eu l'oracle en main, c'est quelque chose qui m'est venu directement. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse avec. Donc voilà, un très, très, très bel oracle. La licorne, tu es un être unique, prends en conscience, pardon. Tu peux être à la fois gracieuse et féroce, pure et perspicace, dans la dualité et dans l'harmonie. Ta recherche spirituelle t'amène à vivre l'expérience du divin. J'adore. J'aime énormément les textes. C'est sobre, c'est chic. Vraiment, j'aime beaucoup. Le lycanthrope. Moi, j'ai vraiment qu'une envie, justement, c'est d'aller fouiner et comprendre un petit peu toutes ces créatures mythiques, en fait, hein, savoir d'où elles viennent, et voilà, et avoir vraiment à la fin d'une année toute une petite encyclopédie que je me serais faite moi-même avec ces messages et puis avec ces recherches et avoir le plaisir d'y revenir. Qui choisis-tu je vais pas y arriver. Qui choisis-tu d'être? Une personne libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement, ou bien une personne qui plie sous le poids des peurs, des craintes et des doutes? Que choisis-tu? L'amour ou la peur? J'aime beaucoup les messages. Le lion de Némée, vraiment. Je pense que ça va être top. Je trouve ça génial qu'on ait en plus l'animal qui est représenté. Alors là, ne comptez pas sur moi pour vous le lire. Ça va être une catastrophe. Mais à chaque fois, l'animal est représenté. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment top. Et j'ai très, très envie d'aller chercher tout de suite mon premier message, le Minotaure. Le Biako. Vraiment top. Topissime. Le Piliwigin, oula, hein, parce que c'est une minuscule fée aux ailes de papillon, gardienne de la flore et issue du folklore anglais. T'invite à t'amuser et à porter un regard émerveillé sur le monde qui t'entoure, et plus particulièrement sur la nature, qui est belle et vibrante. C'est très très beau. J'ai très envie d'illustrer mon carnet. Vous voyez, si je tombe sur cette carte, de venir y mettre des fées, d'y mettre vraiment un monde fantaisiste autour, féerique. Et je pense que ça peut être vraiment sympa, quoi. Baba Yaga.
personnage de conte russe. Cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes, des aspects positifs et négatifs. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et à les accepter pour créer l'unité. Là, j'ai vraiment, voilà, quelque chose en tête, le djinn. Vraiment, je vois le carnet, en fait, fini. Fini. Je vois l'esprit du carnet où vraiment chaque page sera différente puisqu'elle suivra ces créatures mythiques et légendaires. Cocopelli. Et oui, j'ai très, très hâte de commencer l'hippocampe. Franchement, c'est vraiment très bel oracle qui, justement, si on ne s'arrête pas juste au message, si on va un peu plus loin, si on va dans la recherche, dans la compréhension, dans peut-être l'histoire aussi de chaque créature, qui peut être vraiment très, très enrichissant, selon moi. Voilà, le Ratatosk. J'adore, vraiment j'adore le Manticore, j'adore. J'ai très envie d'y aller, de commencer le Korrigan, ce petit lutin du folklore breton t'apporte la chance et t'invite à être bienveillant et généreux avec toi-même et avec les autres. Le sentiment d'abondance se trouve dans ton cœur, pas à l'extérieur. Vous voyez, je vois bien la petite page avec peut-être... voilà, beaucoup de vers avec ces petits lutins, faire quelque chose un petit peu facétieux, avec peut-être voilà, les trésors, l'abondance. Voilà, j'arrive à m'imaginer un petit peu la page que j'aimerais construire. Et là, je pense que je vais commencer très rapidement à le faire. J'aime beaucoup ce que nous propose Corinne Madelin. J'aimerais énormément, mais... avoir son livre, Les messages du bonheur, parce que c'est un livre avec 365 affirmations pour attirer le positif au quotidien. Et je pense qu'on n'a jamais assez de positif dans notre quotidien. Et pour moi qui est souvent dans l'auto-sabotage, voilà, ça c'est une chose, voilà, maintenant que vous savez, je suis souvent dans l'auto-sabotage. Les pensées positives, c'est quelque chose qui m'attire énormément. D'ailleurs, en début d'année, j'avais essayé de lancer, pour certains, vous allez vous en rappeler, un coffre où chaque personne m'envoyait une citation positive ou une citation qui faisait réfléchir. Et puis, je la lisais une par jour. Et j'espérais pouvoir faire toute l'année. Mais bon, étant un compte qui débute, j'ai fait ça sur un mois et demi. Et je trouvais ça vraiment super de pouvoir en fait partager avec vous tous des citations positives, des citations qui invitaient à réfléchir. C'était vraiment un moment de partage et je trouvais ça vraiment agréable. Et c'est vrai que le livre que nous propose Corinne Madelin sur les messages du bonheur, je le trouve vraiment intéressant. J'espère pouvoir l'intégrer dans ma collection. Je le trouve intéressant parce que, et pour moi, ça serait quelque chose de fantastique de pouvoir justement avoir une petite affirmation positive tous les jours ou une petite question qui m'amène à réfléchir et de pouvoir en plus les partager avec vous. Ça serait top. Donc voilà. J'espère, pouvoir suivre Corinne Madelin dans tout ce qu'elle nous propose. Je vais créer une playlist pour elle où je vais mettre tous les ouvrages ou tous les jeux, en tout cas tout ce qu'elle nous proposera dedans au fur et à mesure pour vous les présenter, vous les partager. Puisque ce conte est un conte de partage avant tout. Voilà. Le Crobian ou le Crobian, je ne sais pas comment on le dit, vous voyez, c'est pour ça que je veux vraiment aller rechercher. Ce personnage du folklore allemand manque de raffinement, il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui et à laisser parler ton cœur et à être bienveillant dans la compassion. Voilà, moi j'aime beaucoup et j'ai vraiment envie d'aller chercher davantage ce que ces cartes ont à nous dire. Est-ce que surtout ces créatures mythiques et légendaires sont en réalité je trouve qu'elle a mis le point sur quelque chose de vraiment très très intéressant.
parce que voilà, il y a des recherches à faire et je pense que c'est source de beaucoup de connaissances et de savoir. Donc je la remercie infiniment pour ce cadeau qu'elle m'a fait, de m'avoir envoyé ce petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Je vais voilà, l'approfondir, y consacrer une année entière pour vraiment, voilà, vraiment le connaître. Et voilà, quand je tirerai une carte, je saurai ce que veulent dire celui-ci, par exemple, dont le nom est imprononçable, le Yeti, etc. Je pourrais, voilà. Et pourquoi pas partager avec vous le résultat de mes recherches. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait également. Je pourrais très bien tirer une carte une fois la semaine, donc faire une vidéo sur YouTube, par exemple, tirer la carte et vous raconter un petit peu l'histoire, par exemple, du Cocopelli. Ça peut être intéressant. Dites-moi. Mais vraiment, très belle outil. Et je remercie infiniment, une fois encore, Corinne Madelin de sa confiance, de sa gentillesse, de sa générosité, de sa bienveillance. Il n'y aura jamais assez de mots pour ces personnes qui acceptent voilà, de me suivre, de m'envoyer un exemplaire de leur travail. C'est précieux pour moi. Et voilà, donc il n'y a pas d'autre mot que merci de toute façon. Donc voilà, dites-moi si en commentaire vous aimez ce genre de petit oracle, si c'est quelque chose qui vous appelle ou pas du tout, si vous êtes plus grand oracle. Dites-moi si l'idée justement d'aller chercher un petit peu plus loin que la carte, c'est quelque chose que vous faites ou pas du tout. N'hésitez pas en commentaire, moi j'adore partager avec vous, discuter avec vous, avoir vos points de vue, donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite un agréable week-end, je vous dis à très vite et je remercie encore infiniment Corinne Madelin pour ce magnifique oracle. J'espère pouvoir me procurer le livre avec les messages du bonheur qui, je pense, me ferait le plus grand bien. Allez, bisous à tous, à bientôt.